chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur notre chaîne Les Conseils de la Vie. Vraiment, ça fait très longtemps, mais je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, alors, je vous ai amené un sujet très intéressant. Le sujet pour aujourd'hui porte sur quelques raccourcis qui se font sur le clavier de vos ordinateurs. Et j'ai jugé bon que le sujet vous sera utile pour les gens qui veulent apprendre l'ordinateur. Et alors, nous allons entrer dans le vif du sujet après cette pause et continuer d'être à notre écoute. Merci. Et comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va parler donc des raccourcis sur le clavier de l'ordinateur. Et j'ai jugé bon que ce sujet peut être utile pour les gens qui veulent apprendre l'ordinateur et la maîtriser. Et la liste que nous avons ici de ces raccourcis n'est pas exhaustive, mais quand même ça va donner la vue globale de raccourcis sur l'ordinateur. Vous pouvez approfondir parce que la liste n'est pas exhaustive. Commençons d'abord par décrire le clavier de l'ordinateur. Ici, sur le clavier de l'ordinateur, nous avons ici en haut les touches de fonction. À côté, nous avons la touche qu'on appelle Escape ou Échapper. Nous avons ici le clavier de l'ordinateur est constitué aussi de lettres alphabétiques et ces touches qui ont des lettres alphabétiques, on les appelle des touches alphabétiques. Et puis à part ces touches, nous avons la tabulation, les touches spéciales du clavier. À titre d'exemple, la tabulation ici, les touches pour les majuscules, à titre d'exemple, caps lock et shift. Nous avons la touche de contrôle ici, nous avons Windows, la touche Windows, la touche Alt, le barre d'espacement pour espacer les lettres et les mots. Nous avons les touches de direction, les touches ici qui sont fléchées avec des flèches. Nous avons la touche d'entrée pour confirmer quelques commandes. Et puis nous avons ce qu'on appelle touche backspace ou bien touche pour effacer. Nous avons aussi quelques ordinateurs, ils ont une prolongation constituée surtout par des chiffres qu'on appelle le pavé numérique. Nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons comment utiliser le pavé numérique dans les raccourcis. C'est ça donc la façon dont on peut décrire globalement donc le clavier de l'ordinateur. Alors, voyons ensemble comment utiliser la touche de contrôle en combinant la touche de contrôle avec d'autres touches de notre clavier pour lancer quelques commandes. Si vous prenez simultanément la touche de contrôle avec la touche de la lettre A, vous allez ici sélectionner tout le texte que vous avez écrit sur votre ordinateur. Si vous prenez la touche de contrôle plus B, simultanément avec la touche de la lettre B, là vous mettez un caractère grand. Si vous prenez la touche de contrôle avec la touche de la lettre C, là vous copiez le texte qui est sélectionné. Si vous prenez par exemple la touche de contrôle plus E, là vous centralisez le texte. Le texte que vous avez écrit sera au centre du papier. Vous prenez la touche de contrôle plus I. Là vraiment ça sera mettre un caractère italique. Vous allez sur touche de contrôle et vous appuyez simultanément avec la lettre P. Là vous imprimez le document.
Et puis la touche de contrôle avec S, vous l'utilisez pour sauvegarder le fichier. Et vous pouvez aussi utiliser CTRL plus U. Là, vous soulignez le texte qui est sélectionné. Et puis pour coller le texte que vous avez copié au préalable, vous allez utiliser CTRL plus V. Si vous prenez CTRL plus X, là vous coupez le texte qui est sélectionné. Et puis pour revenir à l'activité que vous avez fait précédemment, vous utilisez CTRL Z. À part la touche de contrôle, voyons comment le faire pratiquement. Donc, pour utiliser la touche de contrôle, vous combinez contrôle par exemple avec C. Là, si vous appuyez simultanément les deux touches contrôle et la touche de la lettre C, vous déclenchez l'exécution de la fonction copier. Donc, égal copier, vous copiez donc l'élément sélectionné. Ou bien encore, pour copier et coller un texte, vous sélectionnez d'abord le texte et puis vous appuyez simultanément CTRL plus C et puis vous allez sur CTRL, vous allez placer le curseur là où vous voulez coller le texte et puis vous allez sur CTRL plus V. Ou bien si vous voulez sauvegarder votre document rapidement, vous utilisez CTRL S. Yeah. Alors, c'était l'exemple. On peut utiliser aussi le clavier de notre ordinateur pour sélectionner le texte à l'aide du clavier. Comment le faire? Pour faire la sélection, vous pouvez combiner la touche Shift avec les touches de direction. Shift plus les touches de direction. Là, ici, si vous voulez sélectionner, vous pouvez prendre Shift et vous pouvez d'abord placer le curseur là où vous voulez sélectionner et puis vous pouvez sélectionner en allant à gauche ou à droite ou bien en haut ou en bas selon la touche de direction que vous appuyez en appuyant simultanément Shift plus les touches de direction. Vous pouvez aussi sélectionner tout le texte comme nous l'avons vu en utilisant CTRL plus A. Alors, voyons alors, vous savez, en français, il y a des caractères qui ont des accents. Là, vraiment, la touche Alt avec votre pavé, les chiffres de votre pavé numérique, peut vous donner tous les caractères nécessaires qui ont des accents. Voyons comment le faire. Vous voyez, je vous ai expliqué que le pavé numérique, c'est la prolongation de votre clavier où il y a des chiffres, uniquement des chiffres. Et puis, si vous voulez activer votre pavé numérique, vous appuyez sur Number Lock et il y a une lampe qui va s'allumer en vous indiquant que le pavé numérique est actif. Alors là, comment maintenant insérer les accents, les caractères avec les accents dans votre texte? Vous utilisez la touche Alt en les combinant avec les chiffres de notre clavier. Si vous appuyez Alt, vous composez 130, il y aura et avec accent aigu. Alt, vous appuyez sur le pavé numérique, vous composez sur le pavé numérique, vous appuyez et vous restez là-bas, vous appuyez en maintenant Alt, vous composez sur le pavé numérique 133, vous aurez A avec accent grave, vous composez Alt 135 sur le pavé numérique, là ça sera le C avec accent cédille. Vous composez Alt 136 sur le pavé numérique, là vous aurez le E avec accent circonflexe. Vous appuyez sur Alt, vous composez sur le pavé numérique 137, là il y aura E avec les tréments. Vous appuyez Alt 138, il y aura E avec accent grave. Et puis vous composez Alt 139 sur votre pavé numérique. Là, vous aurez I avec les tréments. Vous composez Alt 140.
vous aurez I avec accent circonflexe. Vous composez Artesa 47, là vous aurez O avec accent circonflexe. Vous composez aussi, vous appuyez Art en maintenant Art 150 sur le pavé numérique, vous aurez U avec accent circonflexe et vous appuyez Art 151, là vous aurez U avec accent grave. Donc, ça, c'est la façon dont vous pouvez utiliser pour insérer ces accents. J'ai choisi les accents qui sont les plus utilisés.